54, c'est le nombre de jours qu'il a fallu pour récupérer notre compte Instagram. Imagine être une entreprise qui se fait enlever sa source numéro 1 de revenus. Aujourd'hui, on se présente. Je m'appelle Henrik Bassonès, cofondateur de chez Brodam. Moi, c'est Alexia, je suis aussi cofondatrice de chez Brodam. Et aujourd'hui, on vous explique notre histoire qu'on s'est fait hacker notre compte Instagram. Fait que ça a commencé comment tout ça, Alexia, le fait qu'on perde notre compte Instagram quand même? Ben, ça a commencé avec une gaffe de ma part. Ça fait un bout de temps, quand tu es une entreprise, tu veux avoir le blue check. Pour dire c'est notre seul compte, puis c'est celui-là, c'est lui qui est officiel. Ça faisait un bout de temps qu'on était sur la liste d'attente pour avoir le blue check. Et là, du jour au lendemain, tout bonnement, on reçoit un courriel nous disant « Ah, vous avez été sélectionné, nanana. Vous avez juste à remplir comme les informations ici, puis vous allez avoir votre blue check. » Fait que moi, je décide de remplir les informations, etc. Ce qui a permis aux hackers d'hacker notre adresse courriel et du fait même notre compte Instagram parce que j'avais rentré les informations du compte, en fait. Là, on a essayé de se connecter, on s'est dit, oh merde. Fait que là, à partir de ce moment-là, on est comme, OK, on a perdu notre compte Instagram, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien à faire. Je pense que la première journée, chacun de notre bord, on a juste comme été en mode beaucoup de réflexion, de comme. En mode panique aussi. Ouais, en mode panique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Prends en considération notre compte Instagram, là, c'est l'endroit où tous les gens vont nous contacter. On a la plateforme TikTok où on a une soixantaine de mille d'abonnés, Facebook 17 000, on a aussi un YouTube, on a une liste de courriels, on fait de la promotion aussi traditionnelle et tout, etc. On fait les pop-up. Fait que, tu sais, les gens peuvent nous rejoindre un peu partout, mais instinctivement, les gens venaient toujours nous écrire par Instagram. Poster leur commande. Leur commande personnalisée, puis poser leurs questions et tout, etc. Fait que là, c'est comme vraiment un revirement de situation. Je serais pour une journée, je pense on était beaucoup en mode recherche, on a contacté beaucoup de gens. Page d'aide, on les connaît par cœur. Puis en plus d'avoir hacké le compte, dans le fond, adresse courriel, mot de passe, nanana, il y avait aussi changé le username du compte. Fait que nous, ça s'est déconnecté. Est-ce que le compte a été supprimé? Est-ce qu'il a été bloqué de nous parce qu'on est les propriétaires puis qu'on essaierait de le revoir? Il apparaissait même plus. Ouais, pendant un bon bout de temps. Là, c'est là, on a contacté notre entourage. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Premièrement, nous, tu sais, tous les jours, on passait dans ces 54 jours-là, qui est quand même assez énorme. 2 heures par jour avec Meta, on va en parler un peu plus loin. Là. Mais dans cette journée-là, premièrement, on fait affaire avec une agence de communication pour notre stratégie marketing et tout, etc. Au niveau de notre site web. Bon, on a parlé avec eux autres, on a contacté l'assistance avec eux, certains contacts. Un de nos amis, il a essayé de nous aider aussi avec certains contacts. Par la suite, une des personnes qu'on connaissait une agence qui faisait de la récupération de compte. On veut récupérer notre compte, mais à quel prix? C'est tout le temps ça la question qu'on se posait à chaque jour, à chaque fois qu'on mettait du temps et de l'argent là-dedans. Puis la première journée, la première soumission qu'on a eue, je pense que c'était 6 000 c'est ça. C'était même pas comme assuré qu'on le récupère. Là, c'est comme, OK, un 6 000 qui est pas prévu. C'est un 6 000 que pour un compte Instagram, ça vaut-tu vraiment la peine ou on recommence à zéro? Puis là, le dilemme, c'est comme, on a mis beaucoup plus d'argent dans le compte Instagram que ça. Tu sais, fait que là, c'est cette conversation-là. Puis là, chaque jour, tu te dis, bon, on va-tu récupérer le compte? On refait-tu un nouveau compte? Tu sais, chaque jour, tu sais pas. Parce que, pour vous expliquer, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, on écrivait à Instagram, Meta et tout, etc. Vraiment pas de résultat. Zéro. C'est zéro. Il n'y a pas de réponse. J'ai jamais vu un service autant. Caca. Ouais, c'est ça. Je pourrais te dire bien des mots pour décrire comment que j'ai jamais vu un service de même, là, l'enfer. On décide après 1 à 2 semaines, on dit check, on va payer le blue check sur mon compte personnel, le Business Max. Dans le fond, comment ça fonctionne? Les blue check avec Meta, c'est que tu as le premier compte à 20$, je pense après c'est comme 100$, 200, 400, peu importe, 600. Puis on se dit, gars, plus que le forfait est haut, plus que l'assistance est bonne. Fait qu'on dit, on va payer le plus cher, on va avoir le meilleur forfait avec la meilleure assistance. Fait que ça va se régler vite, tu sais, inconsciemment, c'est ça qu'on se dit. C'est mieux payer ça une fois que 6 000 qu'on s'est fait offert avant, parce que, tu sais, on s'entend, c'est pas le même montant. Qu'est-ce qu'on se disait aussi, c'était comme, OK, le 6 000, c'est une agence, on sait pas c'est qui les autres, ils ont même pas de partenariat avec Facebook, rien. Est-ce que dans le fond, c'est une autre fraude ou, tu sais, whatever. Le gars, c'est un gars en Europe, il dit OK. Puis l'autre, c'est le forfait à 600$, c'est Meta direct. Fait que finalement, on fait affaire avec Meta. Première journée, hey, super positif. Disant, ça va se régler, tout est correct. Ouais, fait qu'on prend ça pour acquis un peu. Les journées avancent, 2-3 journées, pas plus de changements, pas plus de retours. On recontacte l'assistance. Je pense après 1 semaine ou 2, à les contacter aux 2-3 jours. À partir de là, on se rend compte, on est comme, OK, on va pas le récupérer notre compte. C'est ça qu'on s'est dit, là, tu sais. On va pas récupérer notre compte. Fait qu'à partir de là, on dit, ben check, on se fait tourner en rond.
parce que chaque fois qu'on appelait, c'est une personne différente, puis elle nous disait une histoire différente. OK. On a besoin de telle information, on a besoin de telle information. Fait que là, on donnait tout ce qu'on pouvait, là. Je veux dire, c'est nous autres qui l'a créé à la page, là. Fait que, on sait tout, là, comme pose-les tes questions pour qu'on en finisse. Mais à chaque appel, c'était tout le temps à recommencer parce qu'il n'y a pas de communication entre les personnes. Fait que c'est tout le temps à refaire. Puis là, on se fait dire, vous allez avoir des réponses dans 2-3 jours. Ouais, non, c'est 12 heures, 24 heures. Là. Il dit, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous allez l'avoir demain. Ça va être réglé demain, maximum. Puis là, tu arrives le lendemain, pas de retour, pas de réponse, pas rien, tes rappels. Ah non, mais finalement, ça marche pas. À la fin, c'était rendu que je passais littéralement 2 heures avec eux. J'avais des messages copiés-collés, là. Tu sais, d'avance, c'était quelque chose. J'ai jamais vu ça. Pour finalement réussir, après, je sais pas, au moins une trentaine de jours, que le compte Instagram soit rendu protégé de pirates, qu'il soit connecté au Meta. Fait que là, on s'est dit, on a peut-être accès à Star. Fait que, tu sais, ils nous avaient demandé une nouvelle adresse courriel, nouveau mot de passe. Au début, là, il était connecté à notre Meta, mais on n'avait pas accès au IG, pas de courriel, pas rien. Il était juste connecté au Meta. Puis il a fallu encore là que je gosse pendant 1 à 2 semaines qu'il faisait tourner. C'est à ce moment-là qu'il a fallu que j'aille chez le notaire. Ils nous ont fait envoyer chez le notaire, faire signer des papiers, des affaires impossibles, là, comme j'avais jamais vu ça de ma vie. Puis là, tourner en rond, puis là, finalement, une autre personne d'assistance dit, vous avez pas besoin de ça, c'est qui vous a fait faire ça? Tu sais, vraiment la pire assistance que j'ai jamais vue de ma vie. En plus, il faut la payer 600$ par mois. Puis là, après un autre, 1 à 2 semaines peut-être, là, on est rendu avec nos accès. Avec le bon courriel, on peut changer le mot de passe, tout fonctionne. Quand que l'adresse courriel a été changée, c'était la journée avant l'expiration du 1 mois qu'on avait payé. Puis là, il nous avait dit, faut le notaire, nanana, genre 3 jours avant. Là. Puis là, la journée même qu'il faut repayer le 600$, je pense la journée d'après, ah ouais, c'est correct, vous êtes rendu avec votre compte. Puis là, à partir de là, OK, on est content. On arrive pour se connecter. On peut pas se connecter. À cause que le hacker avait activé l'authentification à 2 facteurs. Fait que ça, on n'avait pas de code dans nos applications qui était compatible avec le code de notre compte Instagram. C'était le payput parce que rendu à ce bout-là, ça fait environ 40 jours, un petit peu plus. Ils voient que c'est notre compte. Sur papier, ils disent, OK, c'est rendu votre compte, il n'y a plus de hacker, il n'y a plus rien, c'est à vous. Ben, il est où votre code d'authentification? Puis là, c'est à ce moment-là qu'on essaie d'expliquer, ben, on n'a pas, le compte n'est plus à nous autres, là, vous venez nous le redonner. Puis là, c'est à ce moment-là que c'est devenu compliqué parce qu'à chaque jour que j'appelais, il dit, c'est facile, on va vous envoyer des codes de récupération. Puis là, après ça, il rappelait 12 heures après, il dit, ouais, on peut pas vous donner ça. On n'a pas le droit de faire ça. C'est Instagram qu'il faut ça, il faut vous connecter, faut vous appeler Instagram. OK, cool. C'est quoi le numéro? Ben, il n'y a pas de numéro. On est rendu comme au 50e jour. Puis là, c'est là qu'on commence à être un peu démoralisé. Ça fait 50 jours qu'on est là-dessus. On passe 2 heures par jour à essayer de régler ça. Ils nous font tourner en rond. Ils nous disent n'importe quoi. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Fait que là, on se dit, gars, on va créer un autre compte Instagram. On va recommencer à zéro pire. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais là, on peut pas mettre 100% de notre énergie là-dessus. Parce que pendant qu'on met pas notre énergie là-dessus, on met pas l'énergie pour du service, de la qualité, de la rapidité, des nouvelles collections, des nouveaux produits, du développement. Tu sais, c'est un 2 heures par jour qu'on perd à un compte Instagram à la fin de la journée. En plus, vu que Instagram, c'était comme notre canal de vente principal, ben, t'enlèves ça, c'est des revenus aussi. Tu sais, oui, il y a de l'argent dépensé avec les abonnements de Meta, mais il y a aussi de l'argent qu'on perd parce qu'on n'est plus actif, tu sais. Puis il y a des gens qui se désabonnent parce qu'ils voient, mon Dieu, c'est quoi ce compte-là? Ils se sont fait hacker, fait que je vais me désabonner. Fait que c'est aussi après ça, le Black Friday, il y a une grosse période qui s'en vient aussi. Fait que c'est plein de choses en même temps qu'on a fait en sorte qu'on s'est créé un nouveau compte. C'est le lendemain, là. Ouais. Le lendemain, contact avec mon compte personnel, l'assistance, là, Business Manager. C'est Henrik avec son compte personnel qui avait l'abonnement Meta. Moi, je l'avais pas avec mon personnel. Puis je contacte l'assistance Business Manager avec mon compte personnel. Ils m'ont répondu le lendemain. T'as même pas le blue check. J'ai même pas le blue check. Je paye pas pour rien. Ben, ils me donnent un code d'authentification temporaire pour que j'aille rechercher le compte puis ça marche. Ah, j'ai jamais vu ça. Alex, elle m'appelle, elle me dit ça. Je suis quand je capote, je croyais même pas. J'en jouais au tennis. Elle m'envoie, je la sentais shaker, genre, puis j'étais comme, OK, comment j'annonce ça? C'est ça, je dis à Guillaume, je disais, elle shake. Elle m'appelle, je dis, elle shakeait pendant qu'elle me parlait, si j'entendais dans sa gorge. Non, c'est ça, j'avais la voix qui shakeait, j'étais tellement comme énervée, mais on dirait qu'en même temps, j'étais énervée, mais c'était un mélange d'émotions, là, c'est comme du soulagement, mais en même temps, je sais même pas comment expliquer ça. Là. Ah non, c'est fou, là. J'appelle, je fais, André. Et genre, quoi? Je viens de récupérer le compte Instagram. En plus, tu m'appelles jamais dans la vie. Fait que là, je suis en train de jouer au tennis. Je vois que
Je vois Alexia vous appeler à ouais, parce que la première fois, il avait pas répondu, genre, fait que là, j'étais comme, crime, il va me rappeler, c'est sûr, si j'appelle jamais. Fait que, comme de fait, genre 5 minutes après. Ah, c'est ça, c'est fou. Puis là, tu sais, c'est malade, là, on capote. Tu sais, quelque chose qu'il faut prendre à se rappeler de ça aussi, je pense, qui est important, c'est que qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à récupérer notre compte Instagram? Si jamais ça vous arrive, tu sais, ou peu importe les obstacles qui vous arrivent dans la vie, je pense que c'est la persistance. Tu sais, on parlait à beaucoup de monde dans notre entourage, puis ils disaient, hey, pour vrai, ça fait longtemps que j'aurais lâché, j'aurais arrêté, j'aurais reparti un compte et tout, etc. Certes, oui, à plusieurs moments, on y a pensé, mais on y croyait, puis on voulait pas perdre cette belle communauté-là. Tu sais, c'est 30 000 personnes-là qui nous suivent. C'est toutes des personnes que ça fait. Il y a des personnes qu'on connaît là-dedans, il y a des personnes qui fait longtemps qu'ils nous suivent. Tu sais, ça aurait été de tout recommencer puis de retrouver tous ces gens-là. Pour nous, c'est important, cette communauté-là. Tu sais, on est rendu avec notre programme d'ambassadeur. Si jamais vous pouvez nous écrire si vous voulez aussi là, faire partie de ce programme d'ambassadeur-là, super intéressant. Il y a des rabais, il y a plusieurs produits. Il va y avoir une activité bientôt qui va être organisée, je pense que tu me disais. Fait que tu sais, c'est important aussi pour les deux côtés de la chose. Mais c'est ça, en gros, la persistance, là, c'est vraiment important. Fait que si vous avez un projet, vous avez de la misère dans la vie ou peu importe, soyez persistant, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a réussi à se rendre compte, mais qui a fait en sorte qu'on a réussi à récupérer le compte Instagram aussi. C'est fou comment ils ont vraiment le contrôle sur tout, puis tu peux pas faire grand chose, même s'ils feraient payer 10 000 $ par mois pour avoir du service, il y en a plein qui le paieraient, puis à la fin de la journée, même s'il n'y aurait pas le service, ils le paieraient pareil parce que t'as pas d'autre chose. Maintenant, on a notre compte Instagram. Gang, protégez-vous. Double authentification, des gros mots de passe sécurisés. Si jamais, regardez-moi le beau t-shirt, on vient de le sortir. Fait que vous pouvez mettre la photo de votre copine, de votre copain, de votre animal, de votre table de chevet. Qu'est-ce que vous voulez? Table de chevet! Non, mais c'est vrai. On vient le custom, on vient mettre ça, c'est vraiment nice, super en mode, les couleurs différentes et tout, etc. Sinon, si vous avez une entreprise que vous êtes fait pirater, vous n'avez plus votre compte Instagram, venez nous écrire, on va pouvoir vous produire des vêtements avec votre logo. Fait que ça va faire de la pub le temps que vous récupérez votre compte Instagram. T'sais, on a tout pensé, nous autres sites. Merci d'avoir regardé la vidéo, gang. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, vous avez un projet ou peu importe, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes les informations sont dans la description.